Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Le retour du Diaki Day le 2 juin, organisé au complexe de Gironis au sud de Toulouse avec Bafo Diakité, le pitchoun, avec des animations pour les enfants. C'est totalement gratuit. Il avait déjà fait l'expérience l'année dernière et il le recommence cette année. C'est une très belle initiative. C'est ça. On va faire maintenant le point sur les sélectionnés. On en a eu pas mal. On a Elias Dao qui part avec les U20 du Maroc pour des matchs de qualification, si je dis pas de bêtises. Les U17, il y a l'Euro qui a commencé. Il a très mal commencé pour l'équipe de France. Mathis Niflor et les Bleuets ont perdu 4-0 contre l'Angleterre. Le deuxième match, il est en cours. C'est contre l'Espagne. Ça commence à 19h30. Et le dernier match de poule, ça sera contre le Portugal, lundi à 19h30. Tous les matchs sont diffusés sur la chaîne L'Équipe. D'autres internationaux maintenant chez les A, puisque Xavi Babika est appelé avec le Gabon pour les qualifications pour la Coupe du Monde 2026, phase bien sûr africaine. On a aussi Logan Costa avec le Cap-Vert. Et là on retourne en Europe, puisque Randonum a été retenu pour des amicaux contre le Danemark et le Kosovo. Et je vous entends rire en dessous. Ouais, tout. C'était pour le salut les mecs, dédicace aux Oxyfans et dédicace à Fredo. C'est Adam qui envoie la dédicace. Merci Adam. Voilà, tu le connais? Ouais, je le connais très très bien. Échange de satin? Ouais, c'est ça. Ok. J'ai échangé ma satin contre 2 autocollants. Avec Ah oui. 2 stickers. Oxyfan? Quel négociateur, ce Fred. Je t'apprendrai à négocier quand même. Non, on rigole. C'est le geste qui compte. Oui. C'est totalement le geste je sais, qui compte. Je sais qu'elle sera très très bien portée. Ouais, et c'est ça le principal. Et grosse dédicace à tous les Oxyfans. On continue dans nos petites news, puisque le TFC 2024, le grand frisson, est sorti. C'est le nouveau livre de TFC Database, donc de Cédric Garnel, qui vient de sortir toutes les infos sur son compte Twitter. Son 3e livre qui revient en images et en chiffres. On l'a reçu l'année dernière. Et il est toujours disponible au tarif de 20 €. L'année dernière, il était présent au Danube d'ailleurs tout le long de la saison. Je pense qu'on l'appellera pour en reparler et voir avec lui si potentiellement en faire gagner un. L'année dernière, c'est ce qui s'était passé. En tout cas, ça fait 3 ans qu'il se chauffe à faire des livres et c'est Très cool parce que qualitatif, ouais, et puis surtout ça fait du contenu sur le TEF. Quelque chose qui est assez nouveau. Puis j'ai vu que là il y avait une grosse interview de Vincent Siro aussi dedans. L'année dernière, on avait eu Montagnier, il y avait eu Alexandre Roux aussi, je crois. Donc c'est un beau mélange de l'aspect statisticien qui maîtrise à la perfection le chiffre et le retour des acteurs du TFC en fait que nous on n'a pas l'opportunité de croiser. Donc là, j'ai vu que c'est les précommandes, je crois, 20 €, mais c'est un super truc. Ça fait 2 ans que je le dévore à chaque fois. J'ai hâte d'avoir le nouveau aussi. Et c'est intéressant que tu dis, Camille, sur les livres un peu souvenirs, parce qu'il n'y en a pas tant que ça sur le TEF au final. Puis c'est aussi un bel objet esthétique au final, parce que les photos dedans sont très très belles à chaque fois. Donc ça te permet vraiment de te replonger en image dans la saison. Et je pense que c'est le genre de moment que tu prends plaisir à redécouvrir 10, 15, 20 ans après. Ou toi, tu pourras transmettre aussi à ta petite pour qu'elle découvre le TEF. Exactement. Regarde, c'est papa là qui tient une bière qui l'a Non, ça c'est le zine. D'ailleurs, ce livre, je l'ai fait tourner ou c'est moi qui l'ai récupéré? Il est chez moi. Il est chez toi. Ah, c'est toi qui l'as? Oui. Ah, c'est bien ce que je me disais. Je l'ai vendu. Bon, écoute, si tu veux le récupérer, il est dans ma bibliothèque. On a une coutume dans la feuille de match, et moi aussi particulièrement, c'est quand on a un livre, on le fait tourner pour ceux qui le veulent. C'est arrivé aussi avec le livre de Sébastien Louis qu'on avait eu lors de la conférence avec la Disney. Oui, non, ça c'est, je sais qui l'a. Mais voilà, on se les fait tourner, mais des fois, du coup, on ne sait pas trop où ils sont. Du coup, il est chez Nathan, donc s'il y en a qui le veulent le récupérer. Et le livre, la data pour les nuls qu'on avait fait gagner pour la feuille des kebab quiz là. Qui c'est qui l'a? C'est les gagnants. Qui avait gagné? C'est l'autre Gersois. C'est moi d'ailleurs aussi. Toi, t'as tout, toi. J'ai tout. Non, mais c'était pour te rappeler que j'avais gagné. Juste. Vivement le barbecue. C'était une belle soirée, ça, d'ailleurs. Il y avait Rémi aussi d'ailleurs. Une belle soirée, je me rappelle. Ouais. En tout cas, moi, je sais que pour le prochain quiz, j'ai des infos. Je peux faire tomber des gens. C'est tout ce que je dirais. C'est tout ce que je peux dire. T'es pas prêt de revoir son livre du coup. Si tu crois ça me menacer, mais je peux faire. C'est le Zoé Sagan de. Je peux faire tomber des gens. C'est tout ce que je peux dire. Je n'en dirai pas plus. Le reste, ce sera mes avocats. Juste avant, un petit mot, un point mode. T'as une news pour nous, Thomas? Janine, le drop vient de tomber à 18h. Explique ce que c'est pour les. Ouais, parce que Janine vient de tomber. Fred, il se dit putain, sa grand-mère elle est pas bien, elle est à l'hôpital, qu'est-ce qui se passe? Pour l'émission, gamin, va attendre que je pédale. Explique-nous, Thomas. Janine, c'est la nouvelle marque de fringues, tout simplement, de Guillaume Rest, qui est très très récente, qui a été spoilée d'ailleurs sur Twitter. On en avait parlé mardi d'ailleurs. Oui. Et ça vient de sortir vraiment tout à l'heure à 18h. Des très belles fringues, honnêtement. Bravo, Guillaume. Janine comme Janine. Oui, Janine, c'est le nom. Un hommage à sa grand-mère. C'est un hommage à sa grand-mère. Pas de vanne, Fred. Pas de vanne, non. Pas de vanne, Fred. Aucune vanne. Les tarifs, du coup, ça donne quoi? Et là, il va y avoir des vannes. Voilà, écoute la vanne là, du tarif. Un t-shirt peut coûter 60 € à 65.
J'ai vu un pantalon à 100, si pas de conneries. Ensuite, je vais pas me Tu lancer. m'étonnes qu'il reste à Toulouse après ça, tu m'étonnes. Non, c'est gratuit. Je vais pas me lancer, sinon après il va me retrouver. Non, mais toi, je te connais, tu iras faire les boutiques. Donc Bien évidemment, j'achèterai au moins 2 t-shirts. Mais écoute, on le verra à l'émission, moi. C'est bien. Donc moi, je peux monter aussi des t-shirts avec mon grand-père s'appelle Roger, je peux faire des t-shirts. Mais écoute, je sais plus qui nous l'a. C'est Sacha qui nous l'a proposé tout à l'heure. Moi, je l'ai fait à Moi, je suis 20 trop chaud euros. qu'on fasse une collab, les gars. Moi, je l'ai fait à 20 euros. Non, mais nous, GMT, on en faisait à 20 euros aussi, donc on peut faire une collab. En plus, avec le t-shirt de Fred, pour gagner du temps, il y aura déjà les trous de fumée et les taches de bière qui seront déjà préfaites pour aller porter un virage. Stylé. Genre, t'as Adam qui nous a répondu, qui dit j'avais que ça comme stick avec un bonhomme qui rigole. Je te filerai un stock la prochaine fois. Fred, merci encore pour l'écharpe. T'es un patron. À très vite. Bonne émission, les mecs. Merci. On enchaîne du coup, oui, c'est très cool, c'est un bel hommage à sa mamie, mais les prix, c'est pas qu'un hommage par contre. Mais moi, non, mais je suis désolé, 65 € un t-shirt. Il veut s'autofinancer un transfert ou quoi là? Ça fait ultra cher. Ça Rémi, dépend. Ah oui, C'est bah après, on déjà est sur la mode a un prix, puis ça dépend aussi que c'est fabriqué. 500 balles, frère. Ça dépend, c'est fabriqué. J'ose espérer qu'à ce prix-là, c'est fabriqué en France. Oui, déjà. Oui, ça a vérifié ça. Ben, on aura notre enquêteur qui nous fera une Je enquête reviendrai. exclusive. Et après, bon, Tu liras les étiquettes. Ok. c'est un produit de qualité. 65 balles. Moi, je m'arrête là. Après, il y a des gens qui achètent des t-shirts 65 balles. Hein. Mais oui, On a acheté des maillots du TF à 65 balles aussi. Hein. oui. Donc, Maintenant, on les achète plus parce que ça coûte 120. Mais voilà. Bref. D'autres sites. Oui. Gage, Donc, Guillaume, si tu nous écoutes, on en veut un. On le fait gagner. Ouais, Guillaume, j'ai validé la marque. S'il te plaît, envoie-moi le t-shirt noir avec le dos qui ressemble à la pochette de Jossman. Voilà, merci. Ça, j'ai Merci passé Thomas. l'expert. On va enchaîner. La D3 féminine, c'est leur dernier match de la saison pour nos filles. Elles ont déjà acté la montée. Ce sera rendez-vous 13h ce dimanche sur l'annexe Bristaton. Venez les encourager, elles affrontent Clermont. Il y aura potentiellement la célébration du titre aussi, donc de la montée tout simplement. Ouais. C'est gratuit. C'est gratuit, c'est important à dire. En plus, ce ne sera pas le seul match, puisque le gros match, celui à enjeu, c'est les U19 féminines qui enchaîneront après. Ce sera 15h, pareil. Sur l'annexe 3 du stadium, juste à côté du terrain Brice, c'est face à Bordeaux. C'est toujours bien quand même de gagner un petit derby comme ça, même si vous n'avez pas forcément le terme. Elles ont l'obligation de gagner et qu'il y ait au moins un faux pas devant pour pouvoir se maintenir, car pour le moment, elles sont dans la position des premières à descendre. Et ça serait quand même très dommage de descendre, alors qu'elles ont fait quand même une première partie de saison exceptionnelle, puisqu'elles ont échoué en barrage de montée. Mais elles ont le destin entre En leurs barrage de pieds. descente, pardon. Elles ont leur Exactement. destin entre leurs mains ou leurs pieds. Et Comme du vous coup, dites. ça sera quand même une belle fête, parce qu'il y aura quand même du monde pour les deux matchs. Ouais. Et c'est une belle manière de finir la saison, tout On simplement. devrait y être normalement. Oui. Si tout va bien, on devrait y être.